Bienvenue dans les Seigneurs, Shalom chez vous. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joël Million, et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un message très spécial, très particulier que j'aimerais partager avec vous, qui est intitulé « La prédisposition du cœur ». Et ce message va vous aider à comprendre et à retracer l'origine du mal dans votre vie, car vous devez comprendre que plusieurs personnes se posent la question de savoir d'où vient le mal, ont ouvert les yeux pour voir et comprendre comment est-ce que le diable opère. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 1, et je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci, que le serpent était le plus risé de tous les animaux que l'Éternel avait fait. Et je me limite là parce que c'est la première partie de ce verset qui nous intéresse. Vous allez comprendre que Dieu a créé plusieurs types, plusieurs espèces d'animaux. Il avait créé beaucoup d'animaux au commencement. Et la Bible est claire et directe en nous disant que parmi tous ces animaux, le serpent était le plus risé. Et parmi tous ces animaux, le diable avait choisi le serpent. J'aimerais que tu puisses comprendre une chose. Une prédisposition du cœur, c'est une aptitude naturelle, c'est une tendance naturelle. Des fois, tu as le goût de faire quelque chose sans même réfléchir. Des fois, tu as la volonté et cette décision d'agir sans même réfléchir. Et c'est ça une prédisposition du cœur. C'est-à-dire que tu es prêt à faire quelque chose sans pour autant peser le pour et le contre. Voilà un peu comment est-ce que je voudrais expliquer ou soit définir une prédisposition. Il y a des gens qui sont prédisposés à faire le mal. Il y a des gens qui font le mal sans même réfléchir, sans même penser à quoi que ce soit. Tu tues facilement, tu voles facilement, tu insultes facilement. Et les gens se posent des fois la question de savoir, est-ce que cette personne comprend ce qu'elle est en train de faire? Il y a plusieurs personnes qui existent dans cette terre. Mais parmi tous les gens qui existent dans la terre, il y a ceux qui sont déjà prédisposés à faire le mal. Et tu ne comprends pas des fois comment est-ce que tu as la facilité de faire ce que tu n'aimes pas faire. Alors que tu te poses la question, je prie, je vais à l'église, mais comment est-ce que je tombe toujours dans le même problème? Et la Bible dit que Dieu avait créé plusieurs types d'animaux, plusieurs espèces d'animaux, mais le serpent était le plus risé. C'est-à-dire que le serpent était prédisposé à faire le mal. Et je sais que pendant que je suis en train de te parler, tu te poses directement la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour vaincre cette force qui me pousse à faire le mal. Comment je peux faire pour vaincre cette force qui me pousse à voler, à tricher, à mentir. Tu fais des choses que tu n'arrives pas à comprendre dans ta vie. Et je voudrais te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi, car il y a une chose que l'Éternel veut te révéler pour ta vie. Peuple de Dieu, vous allez comprendre que le mal est en train de croître. Il y a une croissance numérique rapide et progressive dans la vie des enfants de Dieu. Vous devez savoir que le diable, Satan, était un ange comme les autres. Peut-être que tu vas te poser la question de savoir, mais comment est-ce que cet ange a aussi de pouvoir, aussi une telle possibilité d'agir dans la vie des enfants de Dieu? Satan était un ange comme les autres. Mais la Bible déclare que parmi tous les anges que Dieu avait créés, Satan était le plus risé. Et comme c'était le cas pour les serpents étaient le plus risé de tous les animaux. C'est ainsi que Satan avait identifié cet animal pour accomplir ses fins, pour accomplir sa mission sur la terre.
Et j'aimerais te dire une chose, la Bible déclare que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nous devons faire une petite mathématique. Si la Bible déclare que les pensées de l'homme ne sont pas comme les pensées de Dieu, donc littéralement nous allons comprendre que même lorsque nous concevons une chose dans notre pensée, nos pensées ne sont pas les pensées du diable. Il y a des chrétiens qui disent dans la plupart des cas que j'étais poussé par le diable. C'était le diable qui avait mis cette pensée en moi. Tu voles, tu dis que c'est le diable. Tu tues, tu dis que c'est le diable. Tu escroques les gens et tu dis que c'est le diable. La Bible dit ceci: les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Si Dieu ne peut pas avoir les mêmes pensées qu'un homme, si un homme ne peut pas avoir les mêmes pensées que son Dieu, alors les pensées de l'homme sont aussi différentes des pensées du diable. La Bible nous montre que Caïn avait tué son frère Abel. Et lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu est venu lui demander, Dieu est venu lui poser la question de savoir où est ton frère Abel. Et la Bible nous dit que Dieu avait affaire avec Caïn, mais Dieu n'a pas posé cette question à Satan. Et je te pose la question de savoir aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas posé cette question à Satan? C'est parce que l'homme a la responsabilité de rendre compte de ses actes. Aussi longtemps que tu es sur la terre, tu seras responsable des actes que tu poses. Peu importe la famille d'où tu viens, peu importe la femme que tu as épousée, peu importe l'homme que tu as épousé dans ta vie, peu importe tes parents, les actions que tu poses sur la terre sont sous ta responsabilité. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu as la responsabilité de bien gérer ta pensée. Tu as la responsabilité de bien gérer tes décisions. Tu as la responsabilité de bien gérer ce que tu es en train d'envisager faire. Car un jour, tu te présenteras devant l'Éternel et tu seras seul. Il n'y aura pas le diable pour te défendre. Il n'y aura pas ta mère. Il n'y aura pas ton frère. Il n'y aura personne pour parler pour ton compte. Et bien aimé, la Bible nous dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Tu peux te poser la question aujourd'hui pour savoir comment est-ce que je peux vaincre cette force, cette puissance qui me pousse à faire le mal. Chaque fois que tu veux arrêter de voler, tu te retrouves toujours en train de voler. Chaque fois que tu veux arrêter de fumer, tu te retrouves toujours en train de fumer. Chaque fois que tu veux arrêter de mentir, de calomnier, tu te retrouves toujours en train de faire les mêmes choses, de commettre les mêmes fautes, de commettre le même péché. Et aujourd'hui, je te dis que tu as le pouvoir de contrôler cela. Tu as le pouvoir de changer cette chose. Car tu as la force que Dieu a mis en toi. Et aujourd'hui, j'aimerais t'inviter, bien-aimé, de prendre cette décision, de changer l'histoire de ta vie, de changer ton attitude, de bien gérer tes décisions. Car le diable, en réalité, il ne vient que pour utiliser la volonté, la force de faire et de vouloir qui se trouve dans l'homme. Et tu peux te poser la question de savoir comment est-ce que je veux arrêter? Comment est-ce que je peux faire pour vaincre le mal qui est en moi, le mal que je fais? Ton problème aujourd'hui est que tu es prédisposé à faire le mal. Même avant que Satan n'arrive dans ta vie, tu as déjà conçu, tu as déjà cette sémence en toi. Tu n'as pas encore volé, mais lorsque quelqu'un te présente cette opportunité de voler, tu vas facilement voler. Tu n'as pas encore tué, mais lorsque quelqu'un te présente l'opportunité de tuer, tu es déjà prêt pour tuer. Regarde, tu travailles quelque part et on t'amène un dossier. On ne t'a même pas encore proposé de l'argent, mais tu es déjà disposé à être corrompu. Ton esprit a déjà cette disponibilité d'accepter l'argent qui va provenir d'une autre personne. Et j'aimerais que tu puisses comprendre ces choses.
Si tu comprends ces choses, ta vie ne restera plus la même. Et aujourd'hui, je veux te dire que Dieu ne va pas chercher Satan. Je le répète encore qu'il ne va jamais chercher Satan pour venir justifier le mal que tu commets. Tu accuses Satan de tout. Tu voles, tu dis c'est Satan. Tu tues les gens, tu dis que c'est Satan. Tu mens, tu dis que c'est Satan. Je vais te rappeler une chose. Satan était un ange qui avait la mission de servir l'homme que Dieu avait placé dans le jardin d'Éden. Et j'aimerais te dire ceci. Lorsque Adam et Ève avaient mangé le fruit qui était interdit, Dieu n'avait pas cherché Satan. Dieu est venu chercher Adam et Ève. Et ceci doit t'interpeller. Arrête de voler au nom de Satan. Arrête de tuer au nom de Satan. Tu es d'abord un enfant de Dieu. Si Satan n'a pas été cherché par Dieu, si Dieu n'était pas intéressé d'aller convoquer Satan pour venir justifier le problème de l'homme dans le jardin, c'est parce que Dieu savait qu'il a mis en toi le pouvoir de vaincre la tentation que Satan peut venir te proposer. Si Dieu n'a pas cherché Satan, c'est parce que Dieu savait que la responsabilité des actions que l'homme commet sur la terre ne revient pas au diable, mais ça revient à l'homme. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as la responsabilité de mener une bonne vie. Tu as cette responsabilité de marcher correctement. Tu as cette responsabilité de faire ce qui est bien devant l'Éternel et devant les hommes. Tu as cette responsabilité de prendre des bonnes décisions. Arrête de mentir au nom de Satan. Arrête de faire le mal au nom de Satan. Tu dois savoir que même au jour du jugement, tu seras seul devant Dieu. Et je sais que tu es en train de prendre une décision, d'arrêter avec le mal que tu fais. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, je t'invite à prendre conscience du pouvoir que Dieu a mis en toi. Il y a plusieurs gens dans ce monde qui font le mal, mais c'est parce que leurs esprits sont disposés. Ils sont prêts à faire des choses atroces, à faire des choses qui font mal, à faire des choses qui font pleurer d'autres personnes, à causer du tort aux gens, parce que leurs esprits sont disposés. Des gens qui tuent facilement, des gens qui assassinent facilement, des gens qui mentent facilement. C'est parce que dans leur cœur, ils ont déjà conçu le mal. Ils sont déjà disposés pour faire le mal. Et tu dois demander à Dieu de changer ton cœur, de changer ta façon de penser, de changer ta façon de voir les choses. Tu dois demander à Dieu de renouveler ta façon de faire les choses, de renouveler ton intelligence. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, de prier avec moi. Je sais que tu veux changer ta vie. Tu veux faire les choses différemment. Tu veux faire des choses qui vont plaire à Dieu. Tu veux arrêter avec le mal. Tu as dit dans ton esprit que je veux arrêter avec le mal que je fais. Je veux arrêter de faire du mal aux autres. Je veux arrêter de décevoir mes frères et mes sœurs. Je veux arrêter de faire pleurer les gens. Et je t'invite à prier. Je t'invite de me rejoindre dans cette prière, car Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut changer ta vie. Et je t'invite en ce moment à prendre la décision d'arrêter avec le mal, d'arrêter avec la prédisposition qui se trouve dans ton cœur. Et je t'invite maintenant à prier avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens en tant que ton serviteur te recommander la vie de tes enfants. Je te recommande leur cœur. Entre dans leur cœur. Entre dans leurs pensées. Entre dans leurs âmes. Entre dans leurs esprits. Afin que tu puisses transformer leur vie. Afin que tu puisses transformer leur façon de voir les choses. Afin que tu puisses transformer leur façon de faire les choses. Je prie pour briser toute
influences sataniques qui opèrent dans leur vie. Je prie afin que le mal que chacun de nous commette, chacun de tes enfants commet, puisse arrêter maintenant, puisse cesser maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie qu'un nouveau chapitre puisse commencer dans la vie de tes enfants. Utilise ton peuple, utilise quelqu'un qui suit ce message, transforme leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen.